Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben dis donc, pour moi ça fait 2 journées repos où je n'ai pas fait de vidéo. Et ça fait aussi du bien de temps en temps de prendre un petit peu de temps pour soi, où j'ai pas fait grand chose non plus à part les choses du train quotidien de la maison. Mais ouais, envie de me poser, envie de me détendre, à regarder des vidéos et voilà. Donc, et j'ai aussi un petit peu, après, entre deux, avancé sur mes tricots, enfin, du moins un. Voilà, parce que j'aimerais finir ce projet pour passer au suivant. Donc, aujourd'hui, bah oui, je vous donne un petit peu les nouvelles du jour, un petit peu, voilà, même si c'est un petit peu en retard, bien que cette vidéo n'ait pas si en retard que ça, puisqu'elle va paraître dimanche, voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec la société FG Normal. J'ai sélectionné 3 articles. Donc comme d'habitude, je suis un petit peu à côté aujourd'hui. Encore un peu fatiguée, coucher tard et lever tôt. Ça, il n'y a rien à faire, je ne sais pas dormir longtemps. Donc 3 articles que vous retrouverez bien évidemment en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique. Voilà, donc avant tout, je remercie infiniment LG Normal pour la confiance qu'ils me font et vous aussi qui êtes de l'autre côté et qui êtes très assidus aux vidéos. Je remercie aussi au passage Audrey qui m'a signalé l'autre jour un petit couac parce que elle trouvait bizarre il y a 2 jours qu'il n'y avait pas de vidéo qui sortait. Vous savez, vous voyez, quand on donne des heures fixes de vidéos qui sortent, bah, les abonnés, quand ils voient que ça se passe pas, et voilà, on vient me contacter, ils disent est-ce que c'est normal? Et en fait, j'avais fait en redifféré. Alors, sur le coup, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Et tout simplement, au lieu de marquer pour la date du 29, j'ai marqué pour la date du 26. Sauf que le 26 était déjà sorti, puisqu'on était le 29. C'est la première fois que j'ai fait cette bêtise-là. Voilà, me suis trompée. Donc, je remercie Audrey parce que bah, ça me permet de pallier rapidement aux petits problèmes techniques qui surviennent de temps en temps. Et ça arrive, hein, voilà, la bêtise, l'erreur est humaine. Donc voilà, bon allez, on va démarrer sur les produits que j'ai sélectionnés chez FG Normal. Alors, premier article, je venais vous parler de ce que j'ai bien avancé ces derniers temps. Il s'agit de produits laineux. Et pour ce faire, pour le prochain, j'ai repris encore ceci. Alors, c'est pas le prochain, c'est le prochain après. Voilà, puisque j'ai déjà mon idée. Donc j'ai repris ce coloris-ci. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde au niveau quantité. C'est vrai que j'ai pas encore regardé. Mais sachant que ce sont des pardon, petites gouttes de café sympa, sinon je vais faire que tousser. Voilà. Et quand je tousse, ben, j'ai le nez qui va avec. Excusez-moi, je me repose. Ah, et ben donc que de péripéties. Je me mouche et j'ai le piercing qui vient avec. Tout va bien. Oh là là. Donc voilà, je reviens à mes moutons, même si c'est pas de la laine. Petit jeu de mots au passage, j'adore. C'est une 100% soft acrylique. Bon, 100% acrylique. Donc j'aime bien le nom Milk Coton. Coton de lait. C'est trop beau comme nom. Voilà. Donc il y aura un prochain. Alors je sais pas si c'est le prochain du prochain ou prochain après. Parce que bah, il s'agit d'un tuto, enfin d'un patron payant. Et ben on y va tout doucement parce que et voilà, on roule pas non plus sur l'or, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Donc voilà, mais j'ai plein d'idées entre deux. Donc, et puis il faut que je finisse le pull de Manon aussi pour pouvoir partir sur autre chose. Ressortir un encours aussi tricot. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Je me détends énormément en ce moment aussi en reprenant mes aiguilles. Et il va y avoir des petites choses encore en plus sur la chaîne parce que j'en ai trop envie, oui. Donc il faut encore que je vois pour préparer une future vidéo. Mais voilà, petite surprise ou pas. Mais voilà, hop, je remets ma planche. C'est bien pratique pour filmer. J'ai regardé au niveau qualité, j'en suis quand même contente. C'est quand même mieux que la nappe qui faisait plein de reflets. Elle n'est pas moche ma nappe, mais bon, ça ressort mieux comme ceci. Bon, voilà, décidément, on s'éloigne tout le temps de nos petits moutons acryliques.
Et donc, bah voilà, pour ce projet, comme vous l'avez deviné, ça sera dans les teintes de vert. Et celles-ci étant dégradées, elles sont très jolies. J'entends un bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, c'est peut-être Bounty, voilà. En général, c'est Bounty. Et là, on vous dit 50 grammes avec plus ou moins 2 grammes en plus ou de perte. Des fois, ça peut même aller jusqu'à 3. Ça m'est déjà arrivé. Bon, je ne contrôle pas non plus tout le temps. Mais de toute façon, même les laines, entre guillemets, laines, que vous achetez en commerce ailleurs, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai même vu sur certaines étiquettes de ce que j'ai ici dans mon stock, y est noté aussi avec plus ou moins 2-3 grammes de perte. Voilà. Attendez, parce que moi, du coup, j'ai l'impression que je ne suis pas centrée aujourd'hui. Donc voilà. Ici, on vous met le petit code d'entretien, donc lavage à 40. Il est permis de repasser avec 2 petits points, donc c'est pas chaud non plus. Pas de chlore, pas de produits comme ça. Le P, je ne sais plus ce que c'est. Je l'ai appris à l'école. Hein. J'ai appris tout ça à l'école à 1000%. Hein. Mais je ne sais plus. Enfin bref, on va pas commencer à mettre des produits sur nos produits laineux. Donc, quand on se tâche, il faut faire super attention. Quand on fait un pull, par exemple, et qu'on se tâche, ouais, ça, c'est galère. Donc, vous voyez le joli dégradé que nous propose cette laine. Donc, c'est super doux. Voilà. Donc, moi, je suis super contente de cette gamme. Hein. Donc, il y a des dégradés de rose. Il y a en variété de couleurs. Rose, bleu, gris-noir, blanc-gris, jaune, orangé, multicouleurs, flashy, peps. Il y a vraiment du choix et j'espère vraiment qu'ils vont continuer nos boutiques à nous produire ce genre d'articles parce que vraiment ça vaut le coup. Et puis c'est une bonne qualité de produit, donc ce serait dommage qu'un jour ou l'autre, incessamment sous peu, ça disparaisse de nos boutiques. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que c'est quelque chose, un proverbe qui fonctionne. L'essayer, c'est l'adopter, voilà. Parce que vraiment, j'aime beaucoup le rendu de ces produits et la qualité. Voilà, est au rendez-vous. Des fois, on achète des produits dans nos commerces et puis au fur et à mesure qu'on déroule, qu'on utilise la laine, on a des nœuds de partout, des morceaux coupés, enfin voilà. Et ben là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce problème. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est également qu'ils sont emballés de manière individuelle. Donc je vais vous donner son prix. Attendez, vert dégradé au prix de 2,31 €. Alors, il me semble, ouais, j'ai besoin d'une troisième couleur. Non, je dis des bêtises. Si, je crois que j'aurais besoin d'une troisième couleur. Alors, je suis pas encore au point dessus, il me semble. Je sais plus. Donc, la couleur que je vais lui associer, c'est celui-ci. Donc, ce fameux vert qui a un nom assez drôle d'ailleurs. Vert cornichon, qui n'est pas tout à fait de la même... c'est plus coton ici. Et ici, c'est de l'acrylique. Alors, excusez-moi. Voilà, il faut ce qu'il faut. Et ici, c'est la marque Joyce Niao, voilà, que j'utilise aussi pas mal, mais pas en tencel bambou. J'ai pas encore utilisé, j'ai un petit stock de produits laineux comme celui-ci. Donc ici, la fibre est un peu plus fine que celle de droite, mais je pense que ces deux couleurs vont super bien matcher ensemble. Et je vais voir laquelle, il me semble que c'est 3. Ah, il y a peut-être encore 2 autres couleurs, c'est possible. Je ne sais plus, c'est peut-être 4, je ne sais plus. Quelle couleur pourrait matcher avec ceci. Bon, après, moi, j'ai aussi en stock de la laine, hein. J'ai pas mal de laine. Vu que j'ai quand même baigné là-dedans pas mal d'années. Ouais, il faudra que je regarde. J'ai tous des bacs classés par couleur, en fait. Voilà. Donc ici, on vous remet un petit code d'entretien. Ici, par contre, on vous dit lavage à la main. Voilà. Pas de repassage, pas de sèche-linge, pas de produits chlore et compagnie.
Le carré clôtré, je ne sais plus. Et on vous montre aussi qu'on peut réaliser des vêtements avec. Mais après, vous réalisez ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui adaptez à vos besoins. Et comme c'est pas noté non plus au niveau taille crochet ou taille aiguille à tricoter, pardon, ben c'est à vous d'adapter. Voilà, tout dépend de vos besoins. Déjà, tout dépend du patron. Si c'est un produit à réaliser, genre un pull, un vêtement, voilà, il faut que vous fassiez l'échantillon pour être au plus près, voire pile-poil, sur l'échantillon demandé pour réaliser le produit en question. Ou quand c'est genre couverture ou autre, châle, bonnet, snood, etc., etc., et j'en passe. Vous pouvez faire l'échantillon, mais c'est pas une obligation dans l'absolu, en fait. Hein. Et des fois, il n'y a même pas l'échantillon. Donc voilà, donc il faut adapter aussi à votre manière de travailler, si vous travaillez souple ou si vous travaillez serré. Tout ça, voilà, c'est à voir. C'est aussi une histoire de goût, si on aime bien avoir des points forts aérés, ou si on aime bien des points bien pleins. C'est un peu comme le point de croix. Hein. Est-ce qu'on aime bien les points bien fluffy ou pas? Donc voilà, celle-ci, c'est une bambou tencel. Donc ce qui fait que déjà c'est plus fin et que c'est encore plus doux que celle-ci. Et l'aspect est un petit chouille. Oui, c'est pas on voit que c'est pas la même. Là, c'est vraiment la laine commerce qu'on trouve un petit peu partout dans les commerces. Et ici, c'est un petit côté un peu plus douceur, coton. Voilà. Alors, coton tencel, bambou, vert foncé, 50 grammes. Voilà, pareil, hein, plus ou moins. Au prix de 3,47 €. Et toujours emballé de manière individuelle. C'est ça que j'aime bien. Quand j'ai besoin, je sors au fur et à mesure. Et s'il m'en reste, je pense que je remettrai dans... Si j'ai gardé les petits sachets, je ne les garde pas automatiquement. Voilà, donc il va falloir que je m'épanche un peu plus sur le projet que je veux réaliser pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin en tout. Donc celle-ci, pour l'instant, je crois que je l'ai 2 fois ou 3, mais pas plus. Et celle-ci, c'est la deuxième, je pense, que je prends. Donc voilà, mais je vais bien regarder ce qu'il faut exactement, mais c'est pas tout de suite, surtout que j'ai acheté des patrons, un patron encore avant, donc il faut que je le fasse aussi. Donc ensuite, on va passer au point de croix. Voilà, dernier produit à vous montrer. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis bien longtemps, pas mal de mois. Et une autre toile en appelle une autre, etc., etc. Puis on craque sur plein de choses. Et puis il y a des plus gros coups de cœur. Jusqu'au jour où ce coup de cœur revient. Et vous vous dites, ah ouais, je ne l'ai toujours pas prise. Et jusqu'au jour où je demande dans une boutique, on me dit non, on ne l'a plus. Et que je la vois dans une autre et je me dis, teste pour voir, sait-on jamais. Parce que c'est vrai que souvent, si une boutique n'a plus, l'autre boutique, c'est pareil. Mais, comme quoi, c'est pas toujours le cas. Donc, je l'ai trouvée et je l'ai prise et je la trouve très très belle. Donc, c'est une cross stitch. Et c'est les petites, j'ai appelé cette petite toile les petites filles chinoises. Peach Feast. J'aurais dû voir ce que ça veut dire. Pêche, piche, je sais pas. Enfin bref, donc c'est des petites filles qui sont à une fête, on dirait, on a l'impression que elles fêtent un anniversaire ou je ne sais quoi, puis elles sont en train de manger ensemble, et je les trouve trop mignonnes, et puis c'est toutes ces couleurs qu'il y a autour qui font que j'ai craqué forcément. Donc c'est une 14CT, on vous rappelle que ça se travaille en 2 brins, et elle fait quand même 43 cm x 55. Ah là là, des fois c'est un peu juste, hein, ces pochettes, mais au moins c'est bien protégé. Et c'est les pochettes qu'on aime bien, puisqu'elles sont aérées, elles ont les instructions de haut, elles sont refermables à souhait, elles ne s'arrachent pas, enfin elles sont vraiment solides. J'aime bien quand je ressors à chaque fois, c'est incroyable comme quoi. C'est vrai que la pochette a ce petit côté légèrement teinté, légèrement fumé. Et une fois qu'on ressort l'illustration, et ça ressort tellement bien que regardez, les cheveux, on les voit bien, elles sont bien foncées, bien noires.
les couleurs sont plus lumineuses, plus éclatantes. Donc je me dis que dans ceci, il va y avoir du backstitch. Il y a des traits ici, des contours. Ici, elle a une espèce de mandoline ou je ne sais pas quoi. Non, ça va être sympa. Je trouve qu'elle est super mignonne. Elle est toute tendre, pleine de douceur. Elles sont trop chou. Et elle chante, elle s'éclate. Dans des vêtements traditionnels. Alors c'est vrai qu'elle a des couleurs un peu plus foncées par rapport aux autres ou qui ont des couleurs qui rappellent plus le tout. Celle-ci, elle est aussi vêtue de vert un peu plus flash que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais elle, c'est vrai qu'elle a des couleurs qu'on ne trouve pas dans toute l'illustration. Allez, je vous la montre. J'essaye de vous la montrer d'un peu plus près. Ce qui n'y a pas d'évidence, c'est que vous avez le téléphone qui fait ici, qui fait de l'ombre. Voilà. J'en ai un qui me regarde de loin. Donc, elle est scindée en 6 pages. Voilà, donc j'ai déjà ici la page 6. Je découvre du backstitch, même les fleurs ici. Page 5. La petite table, les petites coupes. Alors de loin, j'avais l'impression que c'est des glaces, mais pas certaine que ce soit des glaces. En tout cas, ce sont des petits mets. Ici, on voit un intérieur coulant ou pas. Je sais pas trop dire si c'est un glaçage. Ouais, il y aura pas mal de backstitch. Hein. C'est trop mignon. Ah, il y a un point ici qui sort d'ailleurs. C'est le même que là. Ok. Bon, eh bien écoutez. Oh, le visage. Rien que vous montrer le visage, regardez-moi ça. Oh, trop trop beau. Vraiment, il y aura le détail des épaisseurs de choses qu'il y a dans les cheveux. Il y a des rubans, il y a des petites fleurs. On va vraiment bien voir les couches. Et c'est pour ça qu'il est important de faire le backstitch. Alors, les amis, allons-y. Les pieds qui dorment. Alors, je suis surprise. Je m'étouffe moi-même. 63 couleurs. Regardez, 63 couleurs, full stitch. Ici, on a de 1 à 40 et ici, on a de 41 à 63. Eh ben, dis donc, on va s'éclater. Et je recroise mes jambes et je vais encore avoir mon pied qui dort. C'est pas grave. Backstitch, on va aller jusqu'à 65 couleurs sur l'organisateur. Pas de panique. Jusqu'à 63, ce sont les couleurs qu'on va utiliser pour faire des croix pleines, donc nos petites croix classiques. Et ensuite, on aura du 64 et du 65, 2 couleurs en plus qui vont se rajouter, mais seulement pour venir faire le point arrière, le backstitch. Voilà. Je regarde quand même derrière. Ah non, il n'y a pas d'autre surprise. On ne sait jamais. Donc, essentiellement, point de croix et backstitch. Regardez comme elles sont belles. Ah, je les trouve vraiment belles. Je pense que je vais en faire craquer parce que c'est vrai que je suis pas la seule à aimer ce style d'illustration qui a un rapprochement avec l'Asie. Je sais qu'il y a Virginie, je sais qu'il y a Sandrine, Didine. Donc, je pense aussi, c'est qui? Je sais plus si c'est Linda ou Mélanie, ou peut-être les deux, je ne sais plus. Voilà, on est plusieurs à aimer ces petits thèmes. Et regardez, wow, ça va être joli tout ça, j'aime beaucoup. Elle serait aussi facile à faire, enfin facile, toujours un grand mot, mais réalisable en point compté, puisqu'on a quand même de sacrés zones blocs. Hein. Puis après, vous avez le patron pour venir voir où il faut placer les backstitch. Donc, 1, 3, ici, hop, il faut retourner ici par contre. Ici le 2 et le 4, voilà. On aura du 310 et on n'aura pas de 939. Ça s'arrête à 937 et ça reprend à 945. Voilà, super patron, super toile. Les couleurs sont juste waouh, je les vois là. Alors ma petite étoile, donc c'est une 14CT. Ah, c'est marrant, elle est teintée un peu beige crème. Ouais, elle est teintée beige crème. Elle n'est pas blanche.
Ok, donc ils nous mettent le backstitch, mais ça sert à rien parce que quand on va venir broder, tout ceci va disparaître. Donc je vous rappelle, hein, c'est une 14 CT. Donc elle est très très bien imprimée. Regardez quand même, hein, c'est vraiment pas, c'est du bloc, c'est du bloc les amis. C'est une belle surprise, vraiment. Elle va être très très bloc. Ah ouais, elle est juste trop belle. Vous voyez ça, par exemple, pour le sale du Nouvel An chinois de chez Virginie, ça peut être aussi une petite idée. Courez, courez les amis, parce que je ne suis pas certaine des quantités disponibles. Et elle fait 195 points sur 260. Donc 195 comme ceci et 260 comme cela. Voilà, je vous montre du mieux que je peux. Donc on vous rappelle sur le tour les symboles couleurs. Donc là, les symboles couleurs qu'on a sur la toile, ce sont les mêmes qu'on retrouve ici. Et ceux du patron, il faut juste, voilà, il faut juste faire un petit peu travailler le cerveau pour faire la transition des deux. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin, je suis désolée, je vous remets en pause. Voilà, alors... Vous voyez, hein, c'est super, super méga bloc. J'espère que vous voyez bien que je bouge pas trop vite parce que je vais vous donner la nausée et c'est pas le but. Je décroise les jambes. Voilà. Donc, est stipulé aussi des zones blocs à 63, 15, 47, 30, 05, 52. C'est très, 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 très bloc. Il y a le symbole, la couleur 63 qui va être bien utilisée. La 63, c'est quoi? 63, s'il vous plaît. 63. Bah alors, ça a été bien longue. 5002. Ok. Enfin, il suffisait de regarder juste la dernière couleur qui est ici. Oh là là. Je me fatigue toute seule. Donc, a priori... pas spécialement de décalage. Quand je dis pas spécialement, c'est parce que mon trait noir est juste avant le petit point où on va venir piquer sa toile, son aiguille, pardon. Quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est pas pour ça que je dors plus. Hein. Vous voyez? Donc logiquement, tout devrait bien se passer et puis il n'y a pas de raison. Elle est très belle, hein. Très très belle. Voilà. Encore un petit coup d'admiration sur ce petit bijou. J'ai la gorge qui gratte. Ah, j'ai oublié de la mesurer. 2 jours où je filme pas, j'en perds les modalités de, de bien faire les choses. Non. Ah là là. 23, 30, 36,1. Je regarde sur le bord. Bon, j'ai un trait un peu épais avec ici un peu de rouge, mais voilà. Ça, c'est pas grave. Pas grave du tout. Alors aujourd'hui, pour bien faire, il faut que je fasse au moins 3 vidéos. Parce que comme j'ai pas tourné pendant 2 jours... Eh ben voilà, j'en étais consciente hier, j'ai dit ça, tu vas devoir rattraper tout ça. 47,3. Voilà. Donc vraiment, c'est magnifique. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une toile bloc. Bloc, n'importe quoi, l'inverse. Un peu plus confetti que bloc. Même cross-stitch, vous voyez. Je m'attendais pas du tout à quelque chose aussi limpide. Nous allons regarder les petits fils. J'ai Bounty qui va passer derrière la chaise. En 2 secondes, je vais râler, je le sens. Ah non, il veut monter sur la table. Allez, viens, Doudou, viens. Viens, hop. Les fils, alors ils sont mis un petit peu en chiffonnade. Donc toujours, ne cherchez pas, vos aiguilles sont sur l'organisateur au nombre de 2, donc des aiguilles pour le 14 CT. Et suivant le nombre d'organisateurs que vous avez, ils sont agrafés ensemble. Voilà. Alors, on va essayer de trouver
Bon, déjà, on va montrer de manière la plus facile. Avec un choc qui est venu s'installer, ça va être un peu plus compliqué maintenant pour moi. Donc ici, je vais peut-être regarder, c'est quoi comme couleur? 63, regardez. Ils m'ont rajouté un manuscrit à la main. 63, 63 et j'en ai ici. Ça, c'est les deux couleurs, comme je vous disais, qu'on va se servir pour... pardon, Bounty, excuse-moi. Pour le backstitch. Voilà, nos couleurs point de croix s'arrêtent à 63. Voilà. Ensuite, on a des couleurs très lumineuses. Hein. C'est ça qui est chouette. Ah, c'est compliqué, hein, à moins de séparer les organisateurs. Allez, on sépare. C'est juste impossible sinon. Et ça m'embête. J'aime pas parce que c'est sur une agrafe, donc faites bien attention. C'est bon, elle est restée là-bas. Je cherchais où elle était. J'aime pas du tout les agrafes. Voilà. Alors, les couleurs ici, de 16 à 30. Donc, je vous les montre d'un peu plus près avec un choc qui est vraiment collé à ma main. Tant qu'il ne me mange pas, tout va bien. Donc, on a pas mal de vert, de rose. J'espère que vous les voyez bien. Qu'est-ce que tu as vu, Doudou? Attends que ça me concerne pas, tout ça me va. Ici, le 310 qui ressort avec toutes les autres couleurs à côté. Des jolies couleurs. Peps et en même temps des couleurs pastel. J'essaye de vous capter la lumière où j'ai pas ce reflet du téléphone. Hop. Le tout mis ensemble, ça donne ceci. Voilà. Oh, j'ai craqué. Je craque. Ici, des roses, des bleus, des verts, marron, orange. Toujours en quantité assez petite pour cette partie-ci. Donc, bien attention à la manière dont vous utilisez vos fils. Pas de gaspillage, évitez trop de passage d'un point à un autre à l'arrière. Parce que c'est vrai que Cross Stitch a tendance à mettre vraiment le strict nécessaire, quoi. Donc faites bien attention. Ce bleu, il est très très beau. Ce vert là aussi, avec celui-ci. Vous voyez là, on a un fil. Et ils nous disent qu'on va utiliser la moitié du fil, 0,5. Mais bon, tout dépend aussi, voilà, c'est approximatif, tout dépend de la manière dont vous faites vos croix. Si vous travaillez serré ou si vous travaillez à faire des croix un peu plus fluffy. La chose dans le point de croix appelle à faire des croix fluffy, pas des croix collées, vraiment bridées à la toile. Hein. Mais ça, on acquiert ces gestes aussi avec l'expérience, avec l'habitude. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'on voit hyper lumineux et que du coup, ça fait hyper pastel, hyper tendre. Voilà. Pour ça que je fais un petit peu, je monte, je descends. Là, c'est des jolies couleurs pastel, hein, très très belles. Je sais même plus si je vous ai montré ce côté-ci. On va montrer le tout ensemble. Ouais, c'est super joli. Plein de douceur. Le tout quasiment ensemble. J'ai l'impression que ce que je vois sur la table est très pastel et très pâle. Alors que non, il y a quand même du peps. Hein. Croyez-moi, il y a quand même... il y a de la joie. Il y a de la joie. Voilà, les couleurs. Et sachant qu'on a encore ceci en plus. Voilà. Là, c'est rare d'avoir des sacrés fils comme ça de couleurs en plus chez Cross Stitch. Tiens, je regarde avec mes laines. C'est juste, je vois que j'ai des teintes de vert. C'est juste pour me faire une idée, tiens, de qu'est-ce qui serait joli comme teinte pour marier avec tout ça. C'est juste un bonus vidéo. Je regarde. Ouais, c'est vrai qu'un vert un peu jaune, ça serait sympa. Celui-ci aussi, j'aime bien. Ouais, un peu trop peut-être en transition avec celui-ci. Un comme ça.
Ouais, comme ça serait chouette aussi. Je teste, hein. C'est juste, c'est pas pour me servir en produit laineux, hein. C'est juste pour avoir une idée de couleur qui s'associerait bien. Il faudrait que je regarde ça. Et puis ensuite, quand je range mes laines, je les range par projet en fait. J'aime trop dans mon petit meuble, là, mon tiroir laineux. J'aime trop, c'est trop joli. Et je sais où je dois aller chercher. Vous voyez, quand j'enroule, les couleurs que ça fait, c'est joli. Hein. J'aime trop. Ouais, je vais dans mon petit tiroir et ça fait chic. Enfin, ça fait bien, c'est rangé. Tout de suite, j'ai en évidence ce que j'ai besoin. Comme là, pour le projet du châle, le chat holographie. J'ai au-dessus ce que j'ai besoin pour le faire. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je jette un petit coup d'œil pour voir si j'ai ce qu'il me faut niveau quantité. Parce que voilà, je travaille, j'ai pas encore fini. Et j'ai des pelotes qui se terminent. Alors, mes pelotes personnelles sur le projet, ça va. Parce que j'ai encore. Mais les autres, je ne sais pas justement, je ne m'en souviens plus. J'avais le nombre qu'il fallait. Je ne sais plus si j'avais tout pris. Ou si je m'étais dit, c'est pas grave, tu reprendras au fur et à mesure. Ça, il faudra que je me refasse le petit point. En tout cas, sûr, il y a une couleur, j'ai plus. Mais je viens d'en ouvrir une il y a pas très longtemps. Donc logiquement, je devrais avoir assez. Avec une couleur. Mais sur 3 couleurs de boutique, il faut que je regarde. Ah bon, il y a encore, enfin, sur 3, j'en ai une, normalement c'est bon. Mais il y a les 2 autres, il faut que je regarde si j'aurai assez ou pas. Hop là, voilà, j'enlève l'air. Donc je vous la remontre. Alors on va faire le point des produits que j'ai sélectionnés. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié que je dois donner le prix de ce modèle. Alors on y va. Première sélection d'aujourd'hui, la laine dégradée de verre au prix de 2,31 €. Ensuite la vert foncé que beaucoup de boutiques appellent vert cornichon. Voilà. C'est rigolo. Coton tencel bambou vert foncé 50 grammes plus ou moins au prix de 3,47 €. Ça aussi hein, c'est plus ou moins. De toute façon tout est plus ou moins. Et ensuite la toile cross stitch 14/7 et petite fille chinoise au prix de 10,46 €. Voilà tout pour ces produits. Donc je vous rappelle que les prix que je viens de vous donner, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la boutique FG Normal. Voilà, rien d'autre à vous signaler. Je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc j'espère que ce petit moment d'unboxing vous aura plu, vous aura pardon, je vais aller me coucher, vous aura donné des petites idées. N'hésitez pas à aller voir pour ces produits-là parce que vraiment, moi j'en suis ravie et si ce n'était pas le cas, je ne reprendrai pas et je vanterai pas les mérites de ces produits également. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, vidéo qui sort dimanche, moi je peux vous dire quand même à demain, hein, bien que je n'ai pas encore travaillé sur la vidéo du lundi, mais c'est pas grave. Par politesse, je vous dis à demain, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde.